surpopulation en Europe, serons-nous capables de survivre? À l'origine, la surpopulation peut être considérée quand la population excède la capacité en ressources naturelles de l'espace à disposition. La population surconsomme ses ressources. Elle rejette plus de déchets que ce que peut tolérer le processus originel de recyclage. Et afin de satisfaire leurs besoins, certains pays en exploitent d'autres en important matériaux et produits, et y rejettent leurs déchets. Beaucoup de pays développés polluent et consomment plus que ce que le pays ne peut supporter, en particulier aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et au Japon, mais aussi dans les pays en voie de développement comme l'Inde ou la Chine. À l'échelle planétaire, nous consommons plus que notre capital naturel. Chaque année, nous consommons l'équivalent de 2 planètes, alors que nous n'en avons qu'une. Les pays riches en particulier pillent les ressources. Les pays de l'Union européenne importent soya et biomasse pour carburant. Huile de palme et sucre entrent dans la composition de beaucoup de produits qui remplissent les rayons de nos supermarchés. Les citoyens européens émettent en moyenne 8 tonnes de CO2 par personne et par an. Ceci contribue pour une large part au réchauffement climatique. À l'évidence, l'Union européenne dépasse largement les capacités naturelles de son territoire, avec un facteur 2. Cela signifie que nous polluons 2 fois plus que la capacité de notre territoire, situation impossible à tenir à long terme. Nous devons donc tout d'abord réduire notre consommation et pollution. Ensuite, nous devons diminuer le nombre de consommateurs. La surpopulation a un impact substantiel sur la capacité de la planète. La capacité naturelle de l'Union européenne correspond à 280 millions d'habitants et nous avons une population de plus de 500 millions d'habitants. En Europe, nous vivons clairement au-delà de nos capacités. Nous sommes trop et nous consommons trop. La surpopulation génère inconfort, stress et agacement. Appartements bruyants, jardins petits, proximité du voisinage, à l'extérieur aussi, tout le trafic augmente, camions, voitures, vélos. Dans les transports en commun, nous devons composer avec la foule. Les voitures sont presque plus souvent dans les bouchons qu'en train de rouler. Les villes sont appauvries par une immigration économique massive, entassée dans des logements trop petits. Ces personnes issues de l'immigration continuent à affluer vers les villes déjà surpeuplées. Mais en comparaison avec des villes telles que Pékin ou New Delhi, la situation peut paraître acceptable. Même si nous ne vivons que ponctuellement des situations avec une importante quantité de personnes, comme les festivals ou les grands événements, il devient de plus en plus difficile d'échapper à la foule. Combien d'étapes devons-nous franchir pour parvenir à un espace naturel, pour obtenir l'expérience du silence? Pour beaucoup d'entre nous, ces espaces sont définis. Nous pouvons créer des espaces propres et tranquilles si nous réduisons le nombre de personnes dans beaucoup d'endroits de l'Union européenne. La nourriture est un besoin primaire. C'est la plus haute priorité pour les humains comme pour les animaux. John Porter, accompagné d'autres scientifiques de l'Université de Copenhague, a étudié l'évidence de la dépendance alimentaire des grandes villes, comme Tokyo et ses 34 millions d'habitants par exemple. Elle dépend presque entièrement de l'extérieur en ce qui concerne l'alimentation. Le Japon a importé des récoltes de plus de 600 000 hectares de culture en 2005 pour satisfaire la demande de sa capitale et population. Comparativement, une capitale comme Copenhague produit la moitié de ses besoins alimentaires. Imaginez les conséquences alimentaires d'un manque de carburant. Imaginez que les camions et supertankers ne puissent plus acheminer la nourriture. L'histoire regorge de situations de pénurie. Durant l'occupation allemande, par exemple, il y a eu une grève générale aux Pays-Bas.
En réaction, les camions allemands cessèrent de circuler. Ainsi, les Pays-Bas expérimentèrent une famine extrême. Plus de 20 000 personnes moururent en quelques mois. Bien sûr, il s'agissait d'une situation de guerre, mais la famine fut causée par un blocage temporaire de l'acheminement de nourriture. Il paraît clair, dans un cas similaire, que les villes ne pourraient survivre de manière indépendante. Les Européens vivent donc sur le capital des autres pays depuis longtemps. Que devrions-nous faire ? Les Européens produisent bien plus de gaz que ce que leur environnement peut absorber. Nous devons absolument diminuer notre consommation et notre niveau d'émissions. Industrie et leaders politiques doivent définir un agenda. Cette décroissance ne va pas à l'encontre des intérêts de la communauté. Les politiciens doivent cesser de promettre croissance économique, pic de consommation et plus d'emplois. Un meilleur environnement ne sera pas créé par le commerce ou l'industrie, mais par les consommateurs individuels. Nous savons tous parfaitement ce que nous pouvons faire pour parvenir à un monde plus durable. Manger moins de viande et préférer des fruits et des légumes de saison et de proximité. Prendre moins souvent l'avion. Trier ses déchets, passer à des énergies dites propres, diminuer les émissions de gaz à effet de serre en utilisant les véhicules sans moteur. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. Nous devons aussi réduire le nombre de consommateurs. Le taux de fécondité dans l'Union européenne est de 1,6 enfants par femme. C'est encore trop au regard de la capacité de l'Union européenne de 280 millions d'habitants. Les gouvernements ne devraient pas avoir de programme encourageant la fécondité, mais surtout une politique freinant totalement l'immigration est nécessaire. Les personnes extérieures à l'Union européenne ne devraient pas avoir le droit de s'installer ici. Si nous voulons prendre le problème de la surpopulation au sérieux, l'immigration économique devrait cesser. Cela n'a rien à voir avec la xénophobie ou une relative intolérance. C'est considérer que la surpopulation a un impact réel sur l'empreinte écologique globale. Afin de rendre les villes moins vulnérables et dépendantes au niveau alimentaire, nous devons encourager les jardins individuels dans tous les endroits où cela est possible. Pourquoi ne pas repeupler les régions de faible densité et les revaloriser par un système de consommation de proximité plus durable ? Plus nous sommes nombreux, plus l'impact de la population augmente. Préserver la santé autant que la qualité de vie ne coûte rien. Ainsi, les personnes âgées devraient avoir la possibilité de décider de leur mort au bon moment s'ils possèdent une capacité mentale totale. Il n'y a pas de croissance économique infinie possible si elle est liée à la destruction de notre environnement. Nous devrons vivre avec des échéances qui sont aussi économiques. Ainsi, la réduction de notre consommation de combustible, par exemple, devra trouver des réponses, allant même jusqu'au recours à la force physique. On peut imaginer que la fin de cette croissance nous ramène vers une société au rythme plus humain, moins stressant, où la qualité de vie sera de facto prioritaire, avec, espérons-le, un espace et des ressources suffisantes pour que chacun puisse en profiter.